Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous venons encore ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Continuer dans notre marche sur la famille de Jésus. Sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur Jésus. Père Saint, nous bénissons ton nom pour ces moments merveilleux, pour ce temps glorieux que tu nous accordes. Daigne bénir ton peuple au travers de ces messages. Daigne accompagner au précieux roi le Saint pendant ces moments merveilleux. Je prie que ta main soit répandue sur ton peuple selon ta grâce. Accompagne chacun, ô Dieu, dans son travail et que ce message puisse être une bénédiction, une nourriture, ô Dieu, pour ce peuple réuni, pour te suivre, ô Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous réitérons nos salutations à vous tous qui aurez la chance de nous suivre et la grâce d'accorder votre temps pour écouter le message du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 33. Nous continuons avec la vengeance de Dieu par Gad. Parce qu'il y a l'abondance de Dieu à l'intérieur pour la bénédiction de son peuple. Il est écrit dans l'écriture de Deutéronome, le chapitre 33, les versets 20 au verset 21. La Bible dit, sur Gad il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et qu'il bénisse ta présence, qu'il bénisse ton entendement et qu'il t'accorde ses bénédictions. Soyez richement bénis de là où vous vous retrouvez. Remarquez, hommes frères, nous sommes en train de parler, d'expliquer la famille de Jésus-Christ, cette famille qui est appelée à hériter du salut, et quiconque croit au Seigneur Jésus est d'office membre de cette famille de Jésus-Christ. Le caractéristique, la base de cette famille, c'est écouter la parole de Jésus et la mettre en pratique. Celui qui écoute la parole de Jésus et la met en pratique, celui-là est d'office de la famille de Jésus. En fait, tout le monde a droit d'être de cette famille, à condition seulement de croire à la parole, à l'évangile et d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur et écouter le message et marcher selon ces messages que vous avez écoutés. Voilà pourquoi nous avions pris les livres de Marc chapitre 3, le verset 31-35, là où le Seigneur est en train d'expliquer qui est son frère, qui est sa sœur et qui est sa mère. Et c'est là où nous avions compris que la famille de Jésus, ce sont ceux-là qui sont comme Jésus, mais aussi ce sont ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous allez remarquer aussi que quand le Seigneur est en train de parler à ceux qui étaient venus lui questionner, que ton frère, ta soeur et ta mère sont dehors et te chassent, il a tourné les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. C'est que même la position de ceux qui étaient autour de lui est significative. Parce que le Seigneur ne peut jamais accomplir une chose dans les Écritures sans pour autant que la chose ait une pensée cachée spirituelle pour notre bénédiction. La Bible dit que la foule était autour de lui. À cette position autour de lui, le Seigneur maintenant va dire sur ceux-là qui étaient autour de lui que ce sont eux, ma famille, ce sont eux, ma soeur, ce sont eux, mon frère, ce sont eux, ma mère. Donc nous comprenons que la position de la foule autour de Jésus entre dans la notion de la famille. C'est pourquoi nous sommes allés expliquer cette position sur la terre, mais vue du ciel, c'est la position qu'avaient les êtres vivants réunis autour du trône de l'Éternel. Or Jésus, quand il descend, il a dit
que si je chasse les démons par les doigts de Dieu, croyez que le royaume des cieux est parmi vous. C'est que Jésus était le trône ambulant de Dieu. Jésus était le trône de Dieu qui marchait. C'est que c'est Jésus qui est descendu, doit manifester autour du trône les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants est manifesté vie sur la terre par les positions que doit avoir la famille de Jésus. Et c'est cette famille, cette position-là dont nous sommes en train de parler en expliquant aujourd'hui. C'est ce que Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42, 41, 42 est en train de dire qu'il persévérait. Attention, la famille de Jésus doit persévérer jusqu'à la fin pour hériter du salut. Vous voyez? Pour hériter du salut. C'est que la persévérance jusqu'à la fin permettra en sorte qu'ils héritent du salut. Attention, il y a salut et salut. Il y a le salut quand tu écoutes la parole du Seigneur, tu reçois le salut de l'âme, mais il y a aussi le salut du corps que nous recevrons à l'enlèvement au jour de la rédemption. C'est pourquoi nous disons qu'il y a salut et salut. Vous voyez, c'est que le salut dont le Seigneur parle ici, qui est la persévérance, c'est celui qui a déjà obtenu le premier salut. Car il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que celui qui commence à persévérer, c'est lui qui a déjà obtenu le premier salut. C'est que le premier salut, c'est quand tu crois au Seigneur que tu entres dans les eaux de baptême. Et tu sors, alors que tu commences la marche de la persévérance. C'est que c'est pendant la marche de la persévérance que nous devons avoir, et nous devons voir dans la famille de Jésus ces 4 positions. Voilà pourquoi dans la persévérance au salut, il y a les 4 éléments qu'il faut y persévérer. Dans Actes chapitre 2, le verset 41 à 42, il est écrit « Il persévérait à l'enseignement des apôtres ». La première position, et on a pris cette position pour expliquer que vie du ciel, c'est la position de l'être vivant lion. La deuxième position, c'est la persévérance dans la communion fraternelle. On a dit que cette position vie du ciel, c'est la position de l'être vivant veau. La troisième position, c'est la persévérance à la fraction du pain. Nous avions dit que vie du ciel, cette position est la position de l'être vivant l'homme. La persévérance aux prières, vous voyez. Et nous avions dit que cette position vie du ciel est la position de l'être vivant l'aigle qui vole. Vous comprenez? C'est qu'en parlant de ces choses que nous avons compris que cette position des êtres vivants autour du trône reflétée sur la terre montre notre manière de marcher sur la terre. Ces 4 positions reflètent la vie de l'Église sur la terre. C'est ainsi que nous sommes allés dans l'ombre, c'est-à-dire dans Ié, dans la loi de Moïse, pour comprendre qu'est-ce que si Dieu a parlé de ces choses, afin que nous puissions en trouver, bien aimés dans les Seigneurs, instruction aujourd'hui, afin que nous puissions parler au peuple. C'est alors que nous sommes allés voir dans Nombre chapitre 2, où le Seigneur est en train de donner l'ordre du campement. Dans cet ordre du campement, il va préciser pour le peuple que quand vous allez vous camper, il y aura le campement en 4 positions. C'est que dans chaque tribu, dans chaque coin, il y aura 3 tribus pour faire 4, pour totaliser 12 tribus. Donc il y avait les camps du nord, les camps du sud, les camps de l'ouest et les camps de l'orient, de l'est. Vous comprenez? C'est que cela veut dire, frères et sœurs, que dans chaque camp, il y avait un fils qui était le représentant du camp. Il y a un camp qu'on appelle le camp de Juda, mais à l'intérieur de ce camp, il y avait Juda avec sa suite des tribus. Il y a un autre camp qu'on appelle le camp de Ruben, mais dans ce camp, Ruben avait aussi des tribus. Il y a un autre camp qu'on appelle le camp d'Ephraïm, mais à l'intérieur, Ephraïm avait aussi des tribus. Il y a un autre camp qu'on appelle le camp de Dan, à l'intérieur, Dan aussi avec des tribus. C'est pourquoi ces 4 camps-là, dans la marche du peuple d'Israël dans le désert, est expliqué aujourd'hui par les positions que nous sommes en train de parler, la persévérance à l'enseignement des apôtres, ou qu'on a déjà expliqué en disant que cette persévérance, c'est le camp de Juda.
Nous l'avions expliqué, ça se trouve dans nos vidéos précédentes. Et la seconde position, où nous avions parlé de la persévérance à la communion fraternelle, c'est là où nous sommes, et nous allons atterrir cette semaine par la grâce de Dieu. Nous avions parlé du camp de Ruben, qui est la persévérance à la communion fraternelle. En résumé, la persévérance à l'amour. Donc, l'amour manifeste, l'amour pratique. C'est pourquoi nous avions touché que le camp de Ruben comme l'amour par rapport à Léa qui a dit, cette fois-ci mon mari, Dieu a vu que Dieu a vu que je ne t'ai pas aimé et il m'a donné un fils, il a donné le nom de Ruben. Ruben c'est l'amour. C'est que comme Ruben c'est l'amour, c'est que son camp c'est le camp de l'amour. Ah, nous comprenons que le camp de Ruben c'est la persévérance à la communion fraternelle. Et c'est dans cette communion fraternelle où nous retrouvons, non pas seulement Ruben, mais nous retrouvons aussi son frère, Siméon et son frère Gad. Nous avions expliqué Ruben par rapport à cette communion fraternelle, nous avions expliqué Siméon par rapport à cette communion fraternelle. Mais aujourd'hui, nous étions en train déjà de parler de Gad. Alors, Gad, dans la communion fraternelle, nous le répétons, explique la vengeance de l'Éternel. Parce que quand tu manifestes l'amour, c'est alors que l'Écriture est en train de dire que tu poseras les chardons ardents de feu sur la tête de ton ennemi. Or, les chardons ardents de feu, selon Psaume 11, le verset 6, explique la vengeance de Dieu, la rétribution de Dieu sur le méchant. C'est que quand le Dieu de grâce veut faire manifester sa rétribution, venir combattre pour toi, enfant de Dieu, il attend de toi que tu manifestes l'amour, que tu aimes même tes ennemis, que tu fasses du bien à ceux qui te font du mal, que tu surmontes le mal par le bien. Quand tu vas surmonter le mal par le bien, c'est alors que le Seigneur viendra à ton secours. Maintenant, le secours de Dieu chez celui-là qui manifeste l'amour envers le frère est représenté par la présence des Gad dans le camp de Ruben. Je répète, le camp de Ruben comme le camp de la communion fraternelle, comme le camp de l'amour, explique que dans ce camp, nous devons aussi voir un Dieu qui vient pour donner justice à son peuple. Mais Dieu rend justice à son peuple que quand le peuple manifeste l'amour. La justice de Dieu sur son peuple peut se révéler par la justification dans les épreuves, peut se révéler dans la justification dans les calomnies, peut se révéler dans la justification dans les querelles. C'est ça la justice de Dieu sur son peuple. Mais cela n'est possible que si son peuple manifeste l'amour. Je prends un exemple. Adam en Éden, Dieu lui a donné la loi, sa parole. Il a dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. En fait, ce que Dieu attendait d'Adam, c'était de manifester l'amour envers sa parole qu'il lui avait donnée. D'obéir et de marcher selon cette parole, de persévérer quels que soient les vents ou marées. Maintenant, aussi longtemps que Adam manifestait l'amour, Dieu justifiait Adam. Dieu rendait justice et justifiait Adam. Mais le jour où Adam a rejeté la parole, Dieu n'a pas pu justifier Adam. Dieu a pris Adam, il l'a chassé du jardin. C'est que quand tu ne manifestes pas l'amour, Dieu ne peut venir combattre pour toi. C'est que toi-même, tu es en train d'hypothéquer l'intervention de Dieu sur ta vie. Parce qu'il est important ici de comprendre que Dieu est amour. Pour que Dieu vienne combattre pour toi, il doit voir sa portion en toi. Il doit remarquer vraiment que tu as une portion de lui en toi. Parce que Dieu ne vient en aide à ceux qui sont comme lui. Parce que lui, il est amour. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Maintenant, l'intervention de la justification de Dieu, de la rétribution de Dieu se fait et s'opère par ce fils qu'on appelle Gad. Maintenant, nous avions lu dans l'Écriture. Commençons maintenant par la grâce de Dieu. Nous avions lu par l'Écriture que Moïse est en train de parler de Gad.
Léa avait aussi parlé de Gad. Jacob aussi avait parlé de Gad. On ne va plus revenir. Mais ici, Moïse aussi parle de Gad. Mais en parlant de Gad, Moïse est en train de parler de Gad comme celui par qui l'Éternel vient justifier son peuple, vient venger son peuple. Maintenant, le verset 20 dit ceci. Sur Gad, il dit, ça je récite l'écriture. Sur Gad, il dit, béni soit l'Éternel qui met Gad au large. Ah, je bénis le Seigneur. C'est que Dieu est béni parce qu'il met Gad au large. L'écriture continue en disant, Gad repose comme une lionne. Il brise la main et la tête. Nous restons d'abord au verset 20. Béni soit l'Éternel qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il brise les bras et la tête. Qui est béni ici? C'est l'Éternel. Qui parle? C'est Moïse. Moïse bénit l'Éternel parce qu'il a mis Gad au large. C'est que si Gad n'est pas mis au large, Moïse ne bénira pas l'Éternel. C'est que Moïse bénit l'Éternel à cause de ce que Dieu a accompli dans la vie de Gad. Or, Moïse ici qui voit, c'est un prophète. Je bénis le Seigneur. Or, Moïse qui voit, il voit les choses du futur. Ah, je bénis Dieu. Il voit les choses qui viendront dans la suite des temps. Or, les prophètes n'ont vu que la venue d'un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus. Parce que Jésus s'est révélé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Mais quand il s'est révélé, il prenait la forme des prophètes afin qu'au travers de leurs paroles, qu'ils puissent prophétiser sur la venue de celui-là qui est le Seigneur Jésus. Remarquez, homme frère. Moïse, en voyant la chose qui viendra dans la suite des temps, Moïse explique seulement que ce Gad dont il est en train de parler, c'est en réalité le Seigneur Jésus. C'est que Gad véritable, c'est le Seigneur Jésus. Oui, Léa a dit, quel bonheur quand Gad est venu. Ah, mais qui peut donner le bonheur, c'est que le Seigneur Jésus. C'est que Gad dans la vie de Léa, c'est Jésus qui vient dans la vie de celui qui espérait à la délivrance de l'Éternel. Celui qui donne le bonheur, c'est Jésus. Vous comprenez? C'est que Moïse qui voit ici Gad être mis au large, c'est Moïse qui prophétise sur la venue du véritable Gad. Il voit et il bénit l'Éternel pour ce qui va arriver. Parce que les prophètes ont prophétisé, ils étaient dans la joie. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 9 à 10, c'est en train de dire, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, par l'Esprit de Christ qui était en eux, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder les temps et l'époque marqués par la venue de celui-ci. C'est que les prophètes voulaient voir la venue de celui-ci. Non, voulaient palper. Ils voyaient, mais ils ne pouvaient toucher. Maintenant, en voyant Moïse ici, est dans la joie pour ce que l'Éternel fera sur Gad. Il est dans la joie pour ce que l'Éternel fera sur Gad. C'est que la joie de Moïse est une joie qui voyait déjà l'œuvre de la croix. Parce que c'est Gad qui est mis au large par l'Éternel. C'est l'Éternel qui vient délivrer Gad de la fosse, de la tombe. C'est l'Éternel qui vient délivrer le Seigneur Jésus de la tombe. Selon Romains chapitre 1, le verset 4, il a été ressuscité
par la puissance de la résurrection. C'est que Moïse avait vu l'œuvre de la croix, c'est pourquoi il a dit béni soit l'Éternel, frère. C'est l'œuvre de la croix qui bénit l'Éternel. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix qui bénit l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. J'aime ça. Mais comment Moïse qui est inférieur à l'Éternel le bénit? Non, non. Ce n'est pas Moïse, frère. C'est quand Moïse disait béni soit l'Éternel qui a mis garde au large. Moïse voyait l'œuvre qui bénira l'Éternel à cause de son action, à cause de son travail. C'est pourquoi celui qui croit à la prédication de la croix, il a la possibilité de bénir l'Éternel. Mais la bénédiction qu'il manifeste n'est pas en termes du supérieur qui bénit l'inférieur, mais cette bénédiction c'est en termes de reconnaissance. Celui qui est reconnaissant, c'est celui-là seulement qui a obtenu quelque chose de la part de quelqu'un. C'est pourquoi l'Écriture dit soyez reconnaissants. La première reconnaissance dont nous devons avoir, c'est la reconnaissance à Dieu au travers de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand Moïse dit béni soit l'Éternel qui a mis au large Gad, Moïse prophétisait, se voyait déjà sous l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il bénit l'Éternel à cause de ce travail qui fera en sorte que Gad soit mis au large. Or, Gad qui est mis au large, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Remarquez, frère. Quand le Seigneur Jésus-Christ marchait dans les rues de Jérusalem, un jour on lui a posé la question. Maître, nous voulons voir où est-ce que tu habites. Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ah, je comprends. Que pendant que Jésus-Christ marchait dans les rues de Jérusalem, Jésus n'avait pas encore trouvé du repos. Mais pour que Jésus trouve du repos, il fallait que quelqu'un vienne le mettre au large. J'ai béni le Seigneur. Or, pour que Jésus soit mis au large, il fallait qu'il accomplisse sa mission. Sa mission, c'était de mourir et de ressusciter. C'est ça que Moïse voyait. Moïse voyait un Gad qui accomplit d'abord sa mission. Et la mission de Gad, c'était de délivrer le peuple de la main de la mort, de la main de l'ennemi. C'était de justifier les enfants de Dieu retenus captifs de la mort. C'était de délivrer quiconque était retenu captif du péché. C'était de libérer quiconque était retenu captif, bien-aimé, des dominations des principautés. C'était de délivrer, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui étaient retenus captifs de puissance des ténèbres. C'était ça la mission de Gad. C'est ce que Moïse voyait. C'est pourquoi Moïse dit, bénissez que Moïse voyait la gloire de l'œuvre de la croix. La gloire que devait manifester l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Moïse dit, béni soit l'Éternel qui met Gad au large. C'est que Moïse avait déjà vu l'œuvre de la croix dans la vie de Gad. Mon Dieu. Et en voyant cela, il dit, béni soit l'Éternel qui met Gad au large. Mais comment va-t-il mettre Gad au large? J'ai béni le Seigneur. Parce que l'ancêtre de Gad avait déjà dit ça, avait déjà vu ça. Quand l'ancêtre de Gad marchait, quand l'ancêtre de Gad avançait, nous parlons de notre père, le patriarche Isaac. La Bible dit dans Genèse chapitre... Que le Seigneur vous bénisse richement. Dans Genèse chapitre 26, il est écrit, le verset 22, qui dit la Bible. Il se transporta de là et creusa.
un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, on crée un puits et directement on ne cherche plus querelle. Et après ce mouvement, la Bible dit que béni soit l'Éternel qui a mis, il appela une autre, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons. On appelle ce lieu Rehoboth. C'est que Rehoboth est donné parce que l'Éternel met le peuple au large. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Et dit maintenant nous prospérerons dans le pays. Ah, c'est que quand l'Éternel le met au large, c'est après avoir creusé le tout. Mais quand on creuse le tout, directement les querelles finissent. Mon problème ici, c'est les contestations. Les querelles. Je bénis le Seigneur. Attention, je bénis le Seigneur. Vous allez remarquer, frère, que la vie, la nature de Satan est de quereller les corps de Moïse et de vouloir chercher à dévorer le peuple de Dieu. Pierre est en train de dire, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion mais il imite. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est que ce diable-là qui rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, c'est celui qui nous cherche querelle. Il nous cherchait querelle depuis les temps anciens. Voilà pourquoi le prophète Jude a vu Satan quereller le corps de Moïse à l'archange Michael. C'était l'habitude de Satan depuis. Or, Moïse, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Or, Moïse représente le prophète, mais il représentait aussi le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël dans l'ombre, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est ce diable-là qui rôde tout autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. C'est que c'est celui-là qui nous cherche querelle. Mais pour que les querelles s'arrêtent, il faut quoi, mon Dieu? Il faut que les trous soient creusés. C'est quand les trous est creusé, les querelles vont s'arrêter et directement l'Éternel va mettre le peuple au large. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi, pendant qu'il était en train de travailler, Satan les cherchait aussi querelle. Pendant qu'il était en train de travailler dans les rues de Jérusalem, il y avait querelle entre Satan et Jésus. Jusqu'à ce qu'il est monté à la croix, il y avait querelle. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après la mort et la résurrection, la contestation a cessé. J'ai béni le Seigneur. Parce que Nombre chapitre 17 est en train de nous expliquer comment est-ce que la contestation cesse. La contestation cesse, c'est quand un bois, une verge qui était sec, qui était morte, reverdit, produit encore du fruit. C'est alors que la contestation cesse. Oui, ces jours-là, les autres tribus disaient, pourquoi seulement Aaron, pourquoi seulement Moïse? Mais nous aussi, on peut être aussi des chefs. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces querelles? Appelle chaque prince des 12 tribus, que chacun amène sa verge. Et Aaron aussi aura sa verge. Mettez la verge dans la tente d'assignation. Et la verge qui fleurira, c'est la verge que j'aurais choisie. Et quand ils ont mis le verge, le lendemain, la verge d'Aaron avait fleuri. Oh, je bénis le Seigneur. Quand la verge d'Aaron a fleuri, les contestations ont cessé. Or, la verge d'Aaron qui a fleuri explique que la verge qui était morte et a retrouvé la vie. C'est la mort et la résurrection. C'est que c'est la mort et la résurrection qui fait cesser les querelles. Ah, je comprends qu'il fallait l'œuvre de la croix pour que les querelles puissent cesser. J'aimerais te dire, les querelles peuvent être des maladies qui te poursuivent.
Le querelle peuvent être, bien aimé, les difficultés financières. Le querelle peuvent être, bien aimé, dans le Seigneur, la pauvreté. Le querelle peuvent être, bien aimé, toutes les choses difficiles qui te cherchent, qui te poursuivent. Mais à cause de l'œuvre de la croix, ces querelles-là n'ont plus le pouvoir sur toi. Ne tourne pas les regards inquiets, mais toi, rappelle-toi de l'œuvre de la croix. J'aime l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est en train de dire que par ces meurtrissures, nous avons été sauvés. Quand? C'est à la croix. C'est que la croix, jusqu'à quand l'apôtre Pierre prêchait, était toujours d'actualité. C'est que si la croix qui a été accomplie 2000 ans avant est toujours d'actualité d'aujourd'hui, cela veut dire qu'aucune querelle ne peut venir à bout de ta vie. Oh, je change de langage. Qu'aucune situation difficile ne peut venir à bout de ta vie parce que l'œuvre de la croix, c'est le puits que Isaac a creusé afin que les querelles ne puissent plus être cherchées. Tout ce qui s'élève comme problème, comme difficulté, bien aimé dans le Seigneur, c'est le diable qui cherche, mais il sait qu'il a déjà été vaincu. Il sait qu'il n'a plus le pouvoir. Il sait qu'il n'a plus la force. Il sait qu'il est impuissant, qu'il est incapable. Mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, tourne les regards vers l'œuvre de la croix, vers le Seigneur Jésus, vers le véritable garde, mon Dieu. L'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour te donner la victoire. Oui, car de la même manière, l'Éternel a mis le Seigneur Jésus-Christ au large. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, nous met aujourd'hui au large parce que nous croyons à l'œuvre rédemptrice de la croix, à l'œuvre de la croix qui nous a donné la victoire sur l'ennemi, la victoire sur les problèmes, la victoire sur toutes sortes de vents. Puisse la paix du Seigneur vous soit multipliée. Puisse la grâce de Dieu vous accompagner. Puisse le bonheur soit avec vous. Puisse, bien-aimé dans le Seigneur, la joie puisse toucher vos vies. Et que la paix du Seigneur vous donne, bien-aimé, à persévérer dans ce chemin, à vivre l'amour de Dieu et à manifester la grâce et la paix du Seigneur. Que Dieu de grâce, le Seigneur de paix, vous bénisse et vous accorde sa paix. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain matin par la grâce de Dieu.